Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les bonnes pratiques du placement. On en a déjà vu 4 ensemble et aujourd'hui on va voir la cinquième. Donc la première ici, la deuxième ici, la troisième ici et la quatrième ici pour les retardataires. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite. Donc, bonjour les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur les bonnes pratiques du placement. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu. J'ai eu la chance de rejoindre il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, une formidable équipe de conseillers en création et gestion de patrimoine qui m'ont fait toute mon éducation financière. Avant ça, mon éducation financière c'était zéro. Et grâce à eux, j'ai pu acquérir les connaissances, les outils, les réflexes et les techniques qui me permettent aujourd'hui d'investir mon argent sereinement et de pouvoir ainsi développer mon indépendance financière. Et donc, ma mission aujourd'hui, c'est de partager ces connaissances avec un maximum d'entre vous afin de vous aider à faire les bons choix quand il s'agit d'investir votre argent de façon sereine et vous permettre à vous également de développer votre indépendance financière car malheureusement, l'éducation financière, c'est pas enseigné à l'école, c'est bien dommage. Mais bon, j'ignore comment vous êtes tombé sur ce contenu, mais sachez que si vous trouvez ça intéressant, que ça pourrait aider quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à le partager, c'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde et ce sera bon pour votre karma si vous pouvez aider quelqu'un autour de vous. Alors, sans plus tarder, je le disais, on va parler aujourd'hui d'une bonne pratique du placement à nouveau, on va rentrer encore un petit peu plus dans le détail des bonnes pratiques. Donc restez avec moi, on voit ça tout de suite. Donc à l'écran, vous voyez 4 courbes. Certains d'entre vous se sentent plus à l'aise avec la courbe rouge qui monte et qui descend, certains avec la courbe noire. J'aurais pu mettre un peu d'autres couleurs parce que là, c'est vrai que donc la noire, d'autres la verte, ça va, mais la noire c'est trop. Et d'autres en fait, ils veulent la grise. Ça monte, ça descend jamais, c'est tranquille. Donc ça, c'est une représentation de notre sensibilité au risque. Quand je dis sensibilité au risque, c'est-à-dire que quand on place son argent dans des produits financiers, comme vous le savez, l'économie connaît des crises. Il y a des moments où ça dégringole. Bien sûr, il y a des choses qui sont des placements qui sont garantis, mais dont la performance est très très peu élevée. Et donc, c'est toujours important de savoir un peu quelle est notre sensibilité par rapport à cela, parce que si c'est pour qu'on investisse, mais qu'on ait la boule au ventre tous les jours, parce que notre portefeuille fait un peu le yo-yo quand il y a une crise, c'est pas très utile parce que ce qu'on veut, c'est investir de façon sereine. Donc quand on voit ces courbes, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on a de risques, plus on a de gains potentiels. Plus on a de sécurité, moins on a de gains potentiels. Donc si on est sur une étape de création de patrimoine, il va falloir aller chercher du risque. Chercher du risque, ça ne veut pas dire prendre du risque. Ça veut dire chercher du risque parce que le risque ramène de la performance. On l'a vu ensemble au travers des 3 premières bonnes pratiques, c'est-à-dire avoir un horizon de placement le plus long possible, car le temps est votre ami, car le risque est lissé par les années. Deuxième bonne pratique, c'est de mettre en place des versements programmés pour pouvoir profiter des soldes quand c'est la crise. Et la troisième bonne pratique, c'est de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, ce sont les bonnes pratiques qui permettent justement de réduire notre exposition au risque. Mais comme je le disais, si on est sur une stratégie de création de patrimoine, il va falloir aller chercher du risque afin de pouvoir aller chercher de la performance. Donc bien sûr, on a, comme je le disais, différentes sensibilités quant à ce risque. Et moi, je vous avoue que la courbe rouge, je me dis c'est parfait. Il y a 2 gros dips, donc ça veut dire 2 grosses périodes de solde dont je vais pouvoir profiter. Bonne pratique du placement numéro 2. Et au final, la performance est la meilleure. Moi, c'est ce que je recherche. Mais je peux comprendre que certaines personnes préfèrent la courbe noire.
il y a un peu moins de variation, peut-être un peu moins de performance. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donc différents profils, profil dynamique, équilibré, prudent et sécurisé. Et bien sûr, il faut eh bien, adapter son allocation d'actifs à sa sensibilité au risque. Parce que comme je le disais, si on met en place une allocation super dynamique pour un profil prudent, eh ben, il va avoir la boule au ventre tous les jours et c'est vraiment pas le but de la manœuvre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette sensibilité au risque a une incidence forcément sur la stratégie. Si on a une stratégie prudente, eh bien on est plus sur une stratégie à court terme. On va voir peu de performance, mais on peut valoriser un capital. Donc on va avoir une stratégie prudente, par exemple, si on vient avec un gros capital, on ne veut pas tout de suite l'exposer aux fluctuations du marché, on va avoir une stratégie plutôt prudente afin de le préserver, mais de le faire fructifier tout de même. Ça peut être aussi intéressant en fin de vie active d'avoir une stratégie plus prudente pour justement limiter son exposition aux pertes et pouvoir aller vers la retraite de façon sereine. Ensuite, on peut avoir une stratégie plus équilibrée. On cherche de la rentabilité à moyen terme avec un risque maîtrisé sur un horizon de 8 ans. Donc on va aller chercher un petit peu plus de risque pour aller chercher un petit peu plus de performance. On va peut-être subir quelques pertes sur la période, mais au final, sur l'horizon à terme, eh bien, ces quelques pertes seront lissées par la performance. Comme je le disais sur l'épisode avec l'analogie avec l'équipe de foot, on se sera pris quelques buts, mais on aura mis, nous, plus de buts. Stratégie équilibrée. Et ensuite, on peut avoir vraiment une stratégie dynamique, une stratégie offensive, où là, on est vraiment sur une recherche de performance à long terme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, pour quelqu'un qui est en création de patrimoine, vous avez 20, 30, 40, même 50 ans. Avant la retraite, vous avez encore 15 ans, donc on a au minimum, eh bien, on a vraiment un horizon assez long. Là, on peut aller chercher vraiment du risque et quelque chose de dynamique pour aller chercher de la performance. Et bien sûr, c'est idéal pour les versements programmés, comme on l'a vu avec la bonne pratique sur la mise en place de versements programmés. L'épargne mensuelle permet de profiter des fluctuations du marché. Pourquoi? Eh bien parce que quand c'est la crise, que les marchés dégringolent, vu que vous mettez de l'argent dans les marchés tous les mois, eh bien avec la même somme, quand c'est la crise, eh bien, c'est les soldes. Si vous mettez 100 euros par mois, eh bien, au lieu d'acheter, admettons, une action, eh bien, vous pouvez en acheter deux parce que les marchés ont dégringolé. Et de la même façon, quand le marché repart, eh bien, tout votre portefeuille qui lui a grossi grâce aux soldes, eh bien, toute sa valeur va remonter. Donc quand on a un horizon assez long, plus de 8 ans, eh bien, on peut aller chercher quelque chose de dynamique. Et si on va chercher quelque chose de dynamique, forcément, on met en place des versements programmés. Et l'inverse est également vrai. Si on met en place des versements programmés, une épargne mensuelle qui est vraiment le levier de création de patrimoine l'un des plus efficaces, eh bien, il faut aller chercher quelque chose de dynamique. Donc, la morale de cette bonne pratique, c'est d'adapter l'allocation d'actifs au profit de l'investisseur, à sa sensibilité vis-à-vis du risque et également à son objectif. Comme je le disais, si on a un objectif court terme, on ne va pas du tout avoir la même allocation que si on a un objectif moyen ou long terme. Donc voilà les amis pour cette nouvelle bonne pratique. Il est important de comprendre qu'on a quand même ce rapport entre cette sensibilité au risque et la performance d'une allocation. Bien sûr, c'est tout simple, il y a des tests pour savoir quelle est notre sensibilité au risque. Vous pouvez trouver ça sur internet et si vous décidez de par exemple faire une assurance vie, de toute façon votre assureur sera dans l'obligation de vous faire remplir un questionnaire
concernant votre appréhension du risque. Et c'est rigolo d'ailleurs de faire ce type de test parce que certaines personnes pensent avoir un profil dynamique alors qu'ils sont plutôt sécurisés, prudents, et d'autres personnes se disent prudentes et en fait prennent plus d'exposition au risque et seraient plus sur une allocation équilibrée. Donc c'est important et une fois de plus, il faut prendre en compte la sensibilité de l'investisseur, donc votre sensibilité, votre rapport au risque, mais également votre objectif et votre stratégie et l'horizon sur lequel vous voulez placer votre argent et investir. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un autour de vous que ça pourrait aider. C'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de gens autour de nous à faire les bons choix, à avoir les bons réflexes quand il s'agit d'investir leur argent. Moi, je me réjouis d'avance de vous retrouver pour un nouvel épisode très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien sûr, vous pouvez me mettre un like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire et à appuyer sur la cloche, comme ça vous êtes prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Moi, d'ici là, comme je le disais, je me réjouis d'avance de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.